C'est la plus grande zone humide de Normandie. Les marais du Cotentin et du Bessin s'étendent sur plus de 30 000 hectares et ils constituent une ressource en eau et en biodiversité exceptionnelle, une richesse qui valent à ces marais d'être classés au niveau international. Longtemps dénigrés, asséchés ou perçus comme des territoires hostiles à la vie humaine, les zones humides sont aujourd'hui considérées comme vitales pour la survie de l'humanité. Elles sont bien sûr un réservoir de biodiversité. 50% des oiseaux dépendent de ces espaces naturels. Mais elles constituent surtout une immense ressource en eau. 30% de l'eau potable dans la Manche est issue des marais du Cotentin. Aujourd'hui menacées par le dérèglement climatique, certaines des plus importantes zones humides de la planète sont protégées par la Convention internationale Ramsar. En France, les marais Poitevin ou la Camargue sont ainsi inscrits au patrimoine mondial des zones humides. En Normandie, 3 sites sont concernés, le marais Vernier, la baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que les marais du Cotentin et du Bessin. Tous se sont engagés à préserver un milieu de plus en plus fragilisé. Dans la Manche comme partout ailleurs, l'évolution du climat pourrait à terme modifier la physionomie de ces espaces naturels. L'un des enjeux majeurs pour les marais du Cotentin et du Bessin, c'est la gestion de l'eau. Les précipitations récentes l'ont rappelé, cette maîtrise du niveau d'eau, elle est primordiale pour les activités humaines. Et là aussi, le dérèglement climatique pourrait venir bouleverser cet équilibre. Une voie ferrée qui semble comme flotter sur l'eau. Chaque hiver, les marais du Cotentin sont inondés. On dit qu'ils blanchissent. 22 000 hectares de terres habituellement émergées sont recouvertes par les eaux. Ce phénomène de blanchie, Nicolas Filleul, salarié du parc naturel, le connaît bien. Mais cette année, l'eau est montée plus rapidement qu'à l'accoutumée. Depuis 20 ans que je suis là, j'entends ce discours qui est qu'aujourd'hui, l'eau arrive beaucoup plus vite dans les marais, alors qu'elle pouvait mettre 24, 72 heures à arriver. Aujourd'hui, elle arrive beaucoup plus rapidement. Au-delà du ressenti des gens, c'est impossible à mesurer. Ces pluies, anormalement abondantes, mais aussi plus précoces, ont pris les agriculteurs de court, rendant difficile l'accès aux champs. Dans cette exploitation, les animaux ont été mis à l'abri avec 3 semaines d'avance. Certaines récoltes ont même été perdues. On n'a pas pu récolter 110 hectares de marais de litière, ce qui est un foin de moins bonne qualité, qui sont restés sur les parcelles comme ça, sans fauche, et qui aujourd'hui sont sous 1 mètre d'eau. Fort heureusement, les crues ont été évitées. Les marais ont une fois encore joué leur rôle de zone tampon, essentiellement grâce à cette porte à flot construite il y a 3 siècles. Cet ouvrage régule le niveau de l'eau dans les marais et empêche la mer d'y pénétrer. Mais pour combien de temps encore ? On le surveille tous les jours, puisque au cours de la dernière tempête, il y a des portes qui se sont trouvées bloquées par des branches qui sont arrivées par la douve de l'amont. Et donc il est nécessaire pour nous tout de suite de les enlever pour que les portes puissent se refermer avec la montée de la mer. Et lorsque la mer se retire... Et si les phénomènes climatiques ou les précipitations s'intensifient, il faudra que vous soyez encore plus présents. Ah, tout à fait. L'évolution du climat et la hausse du niveau marin pourraient rendre les portes à flot moins efficaces, sans parler d'une éventuelle rupture d'ouvrage. L'intrusion de massifs d'eau de mer là-dedans remettrait en question complètement les choses, remettrait complètement en question les usages actuels. Alors ça ne veut pas dire que demain on n'en trouverait pas d'autres usages, mais ça ne serait certainement pas les mêmes. Et ça serait un autre état de nature avec d'autres espèces, d'autres faunes, d'autres flores. Des marais submergés. Ce scénario catastrophe n'est pas celui qui, à court terme, inquiète le plus les scientifiques et les services de l'État. Frédéric Gresselin, hydrogéologue à l'Adréal, direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et membre du GIEC normand. Frédéric Gresselin, nous nous trouvons sur la pointe de Brévent, vraiment sur ce qu'on appelle les marais maritimes. Pour les marais du Cotentin et du Bessin, il y a un risque éventuel de submersion marine, mais le risque le plus probable, le plus insidieux peut-être, il vient de sous nos pieds.
Oui, tout à fait, c'est l'élévation du niveau de la nappe. Donc à un moment donné, si le niveau marin monte de plusieurs mètres dans les siècles à venir, on sera gêné par le sel dans les terres pour la production agricole, mais aussi peut-être pour les prélèvements industriels, agricoles et pour l'alimentation en eau potable des populations. Est-ce que finalement le Cotentin pourrait redevenir quasiment une île? Ça ne deviendra pas une île, mais néanmoins on va repartir vers un état qu'on avait au XVIIe siècle, c'est-à-dire une zone humide naturelle. Donc il faudra que l'homme accepte finalement de rendre à la nature cet espace, cette zone humide, un peu comme on doit aussi l'accepter pour certains fronts de mer. Oui, après il y aura d'autres solutions en termes de production. On va plus produire probablement dans les siècles à venir du lait et de la viande ici, mais on pourra dans des étapes transitoires produire du présalé, des moutons de présalé, des oies, et puis après peut-être autre chose. On va peut-être se tourner un peu vers l'aquaculture, ou alors on va décider que la nature est tellement importante et nous apporte tellement de bénéfices que c'est elle qu'il faut utiliser pour limiter ces impacts du changement climatique dans le futur. Les zones humides sont aux avant-postes du réchauffement climatique. Elles peuvent parfois constituer un rempart en rafraîchissant l'atmosphère, notamment durant l'été. Pourtant, les zones humides continuent de régresser un peu partout en France au profit d'activités humaines.